Bonjour, je suis Christophe Lanier, directeur chez EY Consulting, dans le cadre de notre série de rencontres avec les décideurs de l'économie française, en particulier les dirigeantes, les dirigeants de la filière de l'immobilier, de la construction et de la fabrique de la ville en France. Nous avons la chance de recevoir aujourd'hui Mireille Verneret, présidente du directoire d'OGIC, l'un des principaux promoteurs immobiliers français. Mireille Verneret, bonjour. Bonjour. Alors peut-être en quelques mots pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter OGIC, son positionnement et aussi ses valeurs? Bien sûr. Bien sûr, donc OGIC est un promoteur français, filiale du groupe d'Entresangles. Taille, on a un chiffre d'affaires d'environ 500 millions d'euros et on travaille à la fois en immobilier d'entreprise et en logement. Nous sommes surtout implantés sur les grandes métropoles, les secteurs tendus, donc Paris, la région Île-de-France, la région Rhône-Alpes, avec les Savoie et les Pays de Gex, et puis le Sud, Marseille, la métropole et l'agence de Nice également, que nous avons ouvert très récemment cette année. Alors ça fait 18 mois qu'on traverse une crise sanitaire qui, au début de la crise, a amené les acteurs de la promotion immobilière à subir notamment l'arrêt des chantiers, puis à réagir, puis à être proactifs. Après 18 mois de crise sanitaire, quelle photographie vous faites de l'état de l'économie, de l'immobilier, de la construction en France, et puis surtout de ses perspectives à 12-18 mois? Alors déjà, sur le plan un peu macroéconomique, aujourd'hui, la reprise est là. Tous les indicateurs sont à la hausse, la croissance, le chômage, la confiance des ménages, qui est très importante pour l'achat immobilier, qui est un achat important dans une vie. Un point de vigilance, c'est l'inflation, qui impacte beaucoup nos métiers, donc on est attentif à ça. Et on a quand même un contexte encore extrêmement porteur au niveau des taux historiquement bas, même si ça a été un peu encadré par les banques, mais aujourd'hui quand même ça aide beaucoup à solvabiliser les ménages. Et je dirais que la situation est très différente suivant qu'on se situe en résidentiel et en immobilier d'entreprise. Sur le résidentiel, au contraire, cette crise sanitaire a fait prendre conscience plus que jamais de l'importance du logement, d'être bien logé. Et donc la demande est extrêmement soutenue pour des logements plus grands, plus verts, si possible moins chers. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Et en parallèle de cette demande très forte des ménages, les institutionnels se sont repositionnés de façon massive l'année dernière sur le secteur de l'investissement résidentiel, avec 41% d'augmentation des investissements, 5,5 milliards, ce qui est assez historique. Je pense que ça va durer. Sur le plan immobilier d'entreprise, et alors là, pour terminer peut-être sur le résidentiel, excusez-moi, ce dont on souffre assez cruellement, c'est d'un manque d'offres. Voilà, un manque d'offres qui est lié, on a vécu une période électorale allongée par les problèmes sanitaires, on a vécu également des changements d'équipe dans les grandes métropoles, on vit aussi, pour des équipes qui ont été réélues, une difficulté à rallier, à bâtir le consensus social au niveau des projets, et donc à continuer de lancer les opérations dont les villes ont quand même cruellement besoin. Et on voit effectivement que sur l'agenda du dirigeant de l'immobilier, le questionnement sur les taux d'intérêt, le zéro artificialisation nette, le nouveau contexte politique, la hausse du coût des matières premières. En matière de recrutement, alors les études EY l'ont montré ces dernières années, la filière de l'immobilier représente 11% du PIB en France, 2,2 millions d'emplois, génère souvent beaucoup de recrutement. Quelles sont les perspectives de recrutement, alors à la fois peut-être chez OGIC et puis dans la filière d'une manière générale? Est-ce que la dynamique est toujours bonne et puis est-ce qu'on a des difficultés alors, plus importantes qu'avant ou on est toujours face à ces mêmes difficultés de recrutement? Alors, on a repris, nous, les recrutements. On les a un petit peu stoppés le temps de la crise et pendant quelques mois, mais nous sommes à nouveau dans une dynamique de recrutement. Et il est vrai qu'aujourd'hui, le secteur de l'immobilier est en tension sur le plan de l'emploi, du marché de l'emploi. Et nous avons en plus besoin de nouvelles compétences qui viennent apporter donc la compétence nécessaire à ces nouveaux métiers ouverts par la digitalisation de nos métiers qui s'est accélérée pendant la pandémie, comme à peu près tous les secteurs de l'économie. Et puis aussi tous ces engagements RSE que nous avons, qui sont très forts et qui demandent là aussi des personnes pour nous accompagner, pour nous aider à bâtir les feuilles de route et surtout pour
manager au niveau des équipes les engagements que nous prenons. Alors voilà. Peut-être en matière RSE, parce que je sais que chez Logic, alors la nature et la ville... Une nouvelle nature de ville. Une nouvelle nature de ville, c'est quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. En matière de transition énergétique, de climat, de transition écologique, qui sont des sujets majeurs pour tous les secteurs d'activité, notamment l'immobilier, compte tenu de son poids dans l'émission du CO2 en France et dans sa consommation en énergie finale. Comment est-ce que vous jugez la maturité des entreprises, des dirigeantes, des dirigeants, des salariés sur les efforts à faire en matière de transition et de climat? Est-ce que vous observez un changement majeur ces dernières années? Est-ce qu'on peut encore aller plus loin? Quel regard vous portez sur l'ensemble de ces enjeux? Écoutez, moi j'ai un regard extrêmement positif et optimiste sur la façon dont les différents acteurs de l'immobilier ont pris en compte et en considération dans leur façon de travailler ces grands défis environnementaux et sociétaux. Alors évidemment, tout le monde n'a pas démarré en même temps, certains plus tard que d'autres, tout le monde n'a pas le même degré de maturité, mais le constat c'est que quand même tout le monde est en marche et c'est, je pense, vraiment un grand sujet de satisfaction. Chez Logic, nous avons démarré en 2018, avec justement l'expression d'une promesse de marque, une nouvelle nature de ville. Pour résumer notre vision de ce métier dès l'année 2018, notre volonté c'était de construire des villes plus vertes, donc on a vu la suite après et l'importance que le phénomène de la végétalisation a pris, des villes plus belles. Là c'est notre attention portée à l'architecture et à l'empreinte que nous laissons dans les villes, qui est une empreinte durable et qui donc doit être la plus belle possible, avec toute la subjectivité qu'il y a liée à ce mot, des villes plus responsables, plus solidaires, là c'est le côté ville inclusive, logement social, et la réponse à également tous ces équipements que nous produisons dans nos projets, et une ville plus économe en ressources, et là on touche effectivement tout à fait le secteur que vous évoquez, avec le fait que le bâtiment représente 25% des émissions de gaz à effet de serre et que donc la filière a une responsabilité très lourde à s'engager dans une démarche décarbonée. Chez Logic, nous l'avons fait depuis longtemps. Pour vous donner un exemple, dès cette année, tous nos projets sont à minima E2C1, c'est-à-dire qu'ils respectent la future réglementation, la RE 2020. Nous avons également établi l'empreinte carbone le bilan carbone de la société. Nous sommes en train de définir notre stratégie climat par rapport à l'accord de Paris. Et dans notre démarche de responsabilité sociétale que nous avons mise en route dès 2019, nous avons un de nos premiers engagements qui est viser l'excellence écologique. Alors, je trouve que ce que vous dites est effectivement particulièrement encourageant et stimulant pour les jeunes diplômés, les jeunes professionnels qui nous regardent. Il faut qu'ils aient bien conscience que la filière de l'immobilier, de la construction, de la fabrique de la ville est en train de prendre ce virage pas facile de la transition énergétique du climat et qu'il y a des choses passionnantes qui sont à faire dans les entreprises et aussi du côté des collectivités territoriales et du secteur public. Alors peut-être on est à quelques mois de la présidentielle, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Il y a de plus en plus de candidats déclarés à l'élection présidentielle. En tant que dirigeante d'entreprise dans cette filière de l'immobilier et de la construction, qu'est-ce que vous attendez ou vous attendriez de ces candidats puis du futur président pour stimuler l'économie, l'emploi, la transition énergétique dans l'immobilier et la construction en France? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour effectivement aider la filière et peut-être premièrement la considérer. La considérer parce que notre métier est un métier passionnant, difficile, et comme dit le président de la FPI, c'est un métier nécessaire, c'est un métier utile, et c'est un métier noble. Et nous avons aujourd'hui vraiment des difficultés avec certains élus, parfois avec les citoyens également, à faire comprendre que donc nous sommes... Le meilleur logement n'est pas celui que l'on ne construit pas sur le plan écologique. C'est le logement que l'on construit, mais que l'on construit bien. Et pour bien construire, c'est très compliqué. Il faut trouver l'équilibre entre des choses souvent contradictoires et c'est ce à quoi nous nous efforçons tous les jours. Donc déjà, premièrement, considérer que notre secteur est un secteur de l'économie à part entière, qu'il a besoin, comme les autres secteurs, d'être
considéré et soutenu. Soutenu comment? Je pense qu'il est vraiment temps de faire cette grande réforme fiscale de l'immobilier qui est remise depuis des années, finalement c'est un secteur qui a vu un empilage de mesures mais jamais une réforme en profondeur. Et je pense que cette réforme fiscale permettrait notamment, enfin devrait prendre en compte en tout cas, le problème du logement abordable. Parce qu'aujourd'hui nous produisons des logements, nous le savons, qui sont de plus en plus chers, par la rareté du foncier, et donc là aussi le gouvernement peut agir, par les coûts techniques qui ne vont pas baisser, puisque les prises en compte environnementales font que les choses les coûts techniques ne vont pas diminuer, loin de là. Et chaque année, une partie de la clientèle ne peut plus acheter. Alors, c'est bien aussi qu'il y a un équilibre entre le locatif, l'accession, mais je crois que, et la crise du Covid l'a encore montré, le logement est quelque chose d'essentiel, le point d'ancrage de beaucoup de familles, et il faut arriver à rendre l'accession possible au plus grand nombre. Une réforme de la fiscalité peut y contribuer, notamment au niveau le levier de la TVA est un levier intéressant. Deuxième façon également d'agir, lutter contre la pénurie, ça commence par libérer des emprises foncières, ce qui ne veut pas dire d'aller construire les espaces naturels, c'est pas ça du tout. C'est peut-être relancer des grands projets d'aménagement, bien conçus, avec toutes les composantes qu'il faut, faisant l'objet d'une vraie concertation dans la durée avec les riverains, avec le quartier, de façon à bâtir le consensus social, et remettre finalement des projets sur le marché avec des prix encadrés, des prix de foncier encadrés, parce qu'il y aura eu une intervention publique. Les appels d'offres se sont effondrés ces derniers mois, et les aménageurs produisent de moins en moins. Et je pense que c'est vraiment lié à un sujet de rejet de la population, et c'est pour ça que je renvoie à une concertation, une vraie concertation profonde, en profondeur, qui permette de trouver les bons ingrédients qui font que le projet va être un plus pour le quartier. Alors c'est vrai que chez Wave, on est aussi très actif au niveau des territoires, oui, au niveau des collectivités territoriales, et c'est vrai qu'on observe cette difficulté à recréer le dialogue, alors à la fois public-privé, mais aussi de la sphère publique, politique vis-à-vis des citoyens. Et quels que soient les territoires, qu'ils soient très urbains ou très ruraux, ce qu'on observe, c'est qu'en ce moment, on est dans un entre-deux où on doit réinventer un dialogue avec la société civile et un dialogue un peu général. Et c'est vrai que tout le monde est encore en train de se chercher, ou en tout cas de chercher les bonnes façons de faire sur le territoire. J'ai un exemple assez précis, qui est un exemple, je pense, extrêmement réussi de ce consensus sur un projet qui est un projet important, puisque c'est le projet Ordener. Donc à Paris, un projet de 72 000 m² quand même, dans le 18e, sur une friche SNCF. Et ce projet, depuis 2015, il fait l'objet de concertations successives avec les riverains. Je pense que nous sommes arrivés avec, évidemment, Espace Ferroviaire, qui est la filiale avec qui nous travaillons à la SNCF, notre partenaire Emerige, et puis la ville, les élus, et tous les riverains, toutes les associations qui ont été consultées dans le cadre de la concertation, à un équilibre. Et je citerai une petite anecdote, si vous me le permettez. Nous avons réuni un comité de parties prenantes chez OGIC, qui est un collège d'experts de très très haut niveau, et je suis très honorée d'ailleurs qu'ils aient accepté cette mission. Et donc la première fois que nous réunissons ce comité de parties prenantes, c'était sur le site d'Ordener. À peine arrivé sur le terrain, une délégation de riverains qui arrive en vociférant. Nous ne sommes pas d'accord, nous ne laisserons pas faire, etc. Alors donc j'étais un peu inquiète, je me suis approchée d'eux, et je leur ai dit, écoutez, qu'est-ce qui se passe ? Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Alors je leur ai dit, je représente l'un des opérateurs du futur projet. Ah, mais vous démarrez quand ? Mais nous, ce projet, aujourd'hui, nous le souhaitons, etc. Il y avait eu des bruits sur Éole, le transfert d'Éole, etc. Et donc, les riverains, tout de suite, ça a été désamorcé. Il y a eu un dialogue plutôt sympathique avec la vingtaine de personnes très remontées qui étaient sur le site. Et évidemment, j'ai poussé un grand soupir de soulagement puisque notre visite a pu se dérouler paisiblement. Mais voilà, et c'est assez caractéristique, je pense, d'une vraie concertation en profondeur, où on a écouté les gens, on a modifié le projet, parce qu'évidemment, il faut laisser la place à l'intervention des riverains quand on les consulte. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un projet équilibré et qui apportera beaucoup au quartier.
Alors nous arrivons au bout de notre conversation et je vous remercie encore d'avoir accepté l'invitation. Est-ce qu'il y a un mot, une phrase, une expression qui résume votre état d'esprit pour les 18 mois qui s'ouvrent? Parmi tous les sujets que vous avez abordés, il y en avait de nombreux. Comment résumer votre état d'esprit, Mireille Verneret? Alors en un mot, ça va être compliqué, mais ce que j'ai envie de dire, et je parle un peu avec mon cœur, c'est de dire que plus le temps passe et plus ce métier, je le trouve passionnant. Je le trouve passionnant parce qu'aujourd'hui, on est vraiment au cœur de la fabrique de la ville, d'une fabrique collaborative avec à la fois les élus, les citoyens, les riverains. Les attentes sont très, très élevées en matière de prise en compte des défis sociétaux et environnementaux. Et c'est pour nous quelque chose qui résonne avec nos engagements et qui est une véritable opportunité et non pas une contrainte. Et c'est comme ça que je pense les équipes d'OGIC le vivent. Et je pense que nous avons une vraie responsabilité aujourd'hui pour être à la hauteur de ces défis environnementaux, c'est d'arriver à rendre la ville à nouveau désirable, à ce que les gens n'aient plus peur. La ville qui est synonyme de congestion, d'encombrement, de concentration. La ville doit redevenir désirable et nous avons une contribution importante à ce niveau-là. Et elle doit aussi redevenir abordable. Et là, un sujet qui me tient beaucoup à cœur et sur lequel nous travaillons chez OGIC, c'est les nouvelles façons d'accéder à la propriété qui vont permettre de resolvabiliser toute une clientèle qui aujourd'hui ne peut plus vivre dans les grands centres urbains. Mireille Verneret, merci pour cette conclusion pleine d'optimisme et aussi résolument optimiste, de passion et d'engagement, et je vous dis à bientôt. Merci à vous, à bientôt.